concurrent. Voici les concurrents de la Coupe Adour Océan by Twin Cup du côté du virage du lycée au cœur du parc Beaumont. Les voici qui paradent quasiment devant vous. Encore une fois, un nombre incroyable de voitures au départ, un nombre de lignes constituées assez incroyable et pharaonique. Ça s'est très bien passé tout à l'heure pour la première course. Je ne doute pas que ça se passe très bien maintenant pour cette deuxième série de pilotes qui ont pris place au volant de cette Twin Cup. Ouais, je pense que ça se trouve, on avait passé des consignes entre coéquipiers en disant attention, il y a la course derrière, tu me laisses une voiture en bon état pour que je puisse moi aussi participer à la fête de ce 80e Grand Prix de Pau ici sur cette nocturne, parce que je le disais tout à l'heure, c'est toujours un écrin particulier de pouvoir s'exprimer comme ça en nocturne. Il y a toute une autre atmosphère, on l'a vu, les lumières vertes dans les tribunes, les phares qui donnent une autre atmosphère, l'éclairage public de la ville de Pau qui plonge ce circuit dans une demi-obscurité. Donc voilà, c'est toute une atmosphère spécifique et ça donne forcément envie de participer à la fête. Regardons ce qui va se passer pour la constitution de cette ligne. Qu'attendre finalement de cette nouvelle course? Qu'attendre de ces nouveaux concurrents? Beaucoup de duels dans la course d'ailleurs. Oui, on va. Il y a des courses dans la course. Voilà, on va certainement assister à un bis repetita, on va dire, pour Benjamin Faure, Nicolas Labat-Camille, Christophe Pereira, Guillaume Rousseau, Thierry Martinez qui part un peu plus loin, qui part de la 5e position. On va voir s'il va être en mesure de rééditer son exploit d'il y a quelques minutes. Parce que eh bien, la plupart ne se sont pas trop reposés. Ils ont eu que quelques instants pour souffler. Et attention, Benjamin Faure qui donne le départ. Voilà, on attend que les feux soient ouverts. On accélère et c'est parti avec Benjamin Faure au coude à coude avec Nicolas Labat-Camille dans ce premier virage et premier passage du virage de la gare. Alors pour l'instant ça passe sans encombre, derrière ça semble être le cas également. On va avoir le premier passage dans Oscar également avec toujours cette neutralisation sous drapeau jaune. Voilà, on voit les commissaires de piste qui brandissent les drapeaux. On va calmer tout ça et ensuite on va les laisser s'exprimer. Voilà, avec toujours Benjamin Faure aux commandes, Nicolas Labat-Camille en 2e position. Alors Thierry Martinez, il s'est lancé de la 5e position. Où est-ce qu'il est avec je me demande... Non, il est resté 5e. Je croyais qu'il avait gagné une position, mais non. Il est resté en 5e position. Et puis nous avons... Oh, un chat. Attention. Ouh là 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 là. Ah, ça c'est une image... assez surprenante, un chat qui s'était introduit sur la piste et heureusement il a eu la présence d'esprit de repasser derrière le rail au moment où la meute de Twin Cup allait l'avaler tout cru. Qui a dit qu'il n'y avait pas un chat sur ce Grand Prix? Pas du tout, il est là. En tout cas, personne n'est chat noir ce soir. C'est pas mal aussi. C'est parce que là, franchement, ça aurait été quand même dommageable. Allez, derrière, c'est chaud là entre Christian Pereira, Guillaume Rousseau et Thierry Martinez. On va s'expliquer là pour aller chercher les accessites. Pour l'instant, Benjamin Faure, le numéro 157, est toujours aux commandes et boucle ce premier tour. Oh, la chute, pardon. La perte. Ah, ça tape. Ouais. Attention, perte de contrôle, on est du côté du virage de la gare. Ah ouais, et là il y a des débris sur la piste. Attention. C'est assez surprenant. Il a perdu le contrôle de sa voiture. Alors c'est pas Christophe Pereira. On va regarder ça pour l'instant. On a le numéro 80, me semble-t-il également. On a l'impression que c'est le pilote qui a perdu tout seul le contrôle de sa voiture. Oui. Il a tapé un peu dans le rail. On va regarder le ralenti. Ça se passe. Voilà. Ah oui, c'est la 2e position. Il a tapé un petit peu le rail. Il va à l'extérieur. Il retape. Et derrière, évidemment, on saute sur les freins
pour éviter le contact, mais malheureusement ce n'est pas le cas et on est passé tout près de la catastrophe. On va certainement permettre, avec l'intervention de la voiture de sécurité, permettre au commissaire de piste de nettoyer ce premier virage de la gare. Mais là, c'est absolument pas une action mal maîtrisée, c'est simplement la faute à pas de chance pour, me semble-t-il, Nicolas Labat-Camille, qui a perdu le contrôle de sa voiture au moment d'entamer le freinage au virage du lycée. Alors je ne sais pas si on pourra revoir une nouvelle fois l'action. Je me demande si la voiture numéro 1, en fait, finalement, elle n'a pas mordu sur le côté de la piste. Je ne sais pas si on va, au niveau de la réalisation, on va pouvoir nous remontrer cette séquence. Allez, la voici. Merci. Merci beaucoup. Et regardez, il est à la limite lorsqu'il s'inscrit dans le virage et il perd l'arrière de sa Twingo et derrière, bien évidemment, c'est Christophe Pereira qui ne peut éviter le contact avec Nicolas Labat-Camille. Nicolas Labat-Camille qui est parti en glisse de l'arrière tout doucement. Il pensait pouvoir la rattraper et finalement, ça n'a pas été le cas. La voiture qui a repris de l'adhérence, qui est partie contre le mur, alors qu'ici, on a la numéro 60. C'est Nicolas Radet qui, lui aussi, a été certainement pris dans cette figure au bout de la ligne droite des stands. Et de fait, Nicolas Labat-Camille qui n'a pas pu redresser la course de sa voiture, qui est allé taper dans le rail intérieur, ce qui l'a repropulsé sur la trajectoire. Et malheureusement pour le pilote qui arrivait derrière lui, il n'a pas pu l'éviter. Et je pense que là il y a une sérieuse séance de remise en état parce que le grillage a été éjecté des rails de sécurité. Ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière? On va nous remontrer. Ah oui, la 60 également qui perd totalement le contrôle. C'est lui en fait. C'est lui qui cause le plus de dégâts. Alors, c'est un peu bizarre parce que lui aussi il perd le contrôle de sa voiture. Et finalement, ils sont deux. Ils sont deux sur des postures un peu différentes. Ou alors est-ce qu'il a perdu Est-ce que l'un a entraîné l'autre ou est-ce qu'il y a un problème d'adhérence sur ou est-ce que le premier contact de Nicolas Labat-Camille, qui a perdu des éléments sur la piste, a déstabilisé la voiture qui a perdu ensuite le contrôle de sa trajectoire. En tout cas, c'est assez surprenant. Et évidemment, là, les grilles qui sont à terre... Il y a du boulot. Il y a encore du boulot pour les équipes qui n'ont pas arrêté tout le long de la journée. À la fois les commissaires, bien entendu, mais également les équipes du groupe Colas qui assurent le montage du circuit depuis l'année dernière, d'ailleurs, avec Aximum pour réaliser ces travaux. Les équipes de la ville de Pau, évidemment. Ça a été une journée chargée, on ne va pas se cacher. Non, puis là, le choc a été vraiment violent sur un double choc. D'abord Nicolas Labat-Camille, puis en plus le numéro 60 qui est revenu mettre un petit peu la deuxième couche, si l'on peut s'exprimer ainsi, sur ce rail déjà fragilisé. Ce qui explique qu'on se retrouve avec des éléments de protection sur la piste. Le numéro 60, c'est Nicolas qui est donc parti à la faute bien malgré lui. Je pense qu'il a été une des victimes collatérales de ce premier incident, de ce premier accident. Et je pense qu'en fait, il s'est fait déstabiliser, Nicolas Radet, par, à mon sens, les débris qui étaient déjà sur la piste. Exactement. Quoi qu'il en soit, on est sous safety car. Cette course tourne à la parade, pour le moment, la parade nocturne. Le balai de phare c'est un peu, sur le tracé. Alors j'espère que c'est pas ça la surprise qui nous réservait au virage de la gare. Cette parade, oui. Mais en tout cas, c'est dommageable évidemment pour le spectacle. Alors on va voir ce que décide la direction de course parce qu'évidemment il y a quand même une notion de sécurité qu'on ne peut pas écarter si les éléments ne sont pas réunis pour permettre aux pilotes de s'exprimer pleinement sans courir le moindre risque. On risque de décider de poursuivre cette neutralisation
jusqu'au retour complet des dispositifs de sécurité en bon ordre et en bon état. Vous les voyez passer devant les stands sous la passerelle Clean Fuel for All, que vous pourrez emprunter dès demain d'ailleurs, et pour regagner le paddock Cerna, mais pourquoi pas aller saluer ces pilotes de Twin Cup qui sont un peu sur le côté de l'usine de tramway, avec leur paddock Onyx et paddock Parada pour les Caterham, toutes roulant avec la complicité des pilotes moteurs. C'est drapeau rouge. Ouais, drapeau rouge. Drapeau rouge. Cette fois, la course est arrêtée. Parce que, évidemment, je pense que les dégâts sont trop importants pour pouvoir... et je pense qu'on n'a pas envie de terminer cette course alors qu'on revoit cette image Regardez le petit chat. surréaliste. Regardez le petit chat qui était sur la piste. Il est tout mimi. Hop, 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 je me pousse. Ah ouais, non, là, mais ce saut magnifique du petit chat, ça c'est une image historique, mes amis. C'est une image historique de ce Grand Prix. Ah, là, il était temps, pour lui. C'est Catwoman qui a investi finalement le Grand Prix de Pau, vous voyez. Parce qu'on dit un chat, mais enfin s'il faut. Et la course ne reprendra pas. Non. Apparemment, course et malheureusement, course arrêtée définitivement parce que je pense effectivement que le travail de remise en état des éléments de sécurité impose une interruption bien trop longue. Et malheureusement pour les équipes techniques qui ont déjà œuvré tout au long de la journée, il va y avoir une grosse séance de remise en état avec, on l'a vu, ces grilles qui ont été désolidarisées des rails de sécurité. Donc il va falloir travailler sans précipitation et surtout permettre de retrouver toute la sécurité nécessaire et attendue de ce circuit et de ce tracé palois. Alors bien sûr, il va y avoir de la déception côté pilote, côté écurie, côté team, côté organisateur de la Coupe Adour Océan, de la déception évidemment côté public, j'imagine, parce que nous n'allons pas pouvoir poursuivre ces courses. La direction de course a décidé ainsi. La course ne reprendra pas. Vous voyez ce feu rouge, ce drapeau rouge décidé par la direction de course afin de rester dans les normes de sécurité et de permettre ainsi évidemment un travail qui va se dérouler après la clôture du meeting. Alors vous allez voir passer une dernière fois malheureusement ces bolides devant vous avec leurs phares allumés. Je ne sais pas si du coup la fameuse surprise dont nous parlions au virage de la gare que les pilotes nous ont promis va pouvoir avoir lieu. Vous voyez les commissaires en tout cas leur adresser quelques applaudissements. Et chers amis, malgré la déception, vous pouvez également les saluer par quelques applaudissements ou en saluant par votre lumière dans vos mains le dernier passage de ces pilotes ici même devant vous que nous allons accompagner de relever ce défi avec nous demain. Je vous dis un double merci, je disais, pour la lecture de ce programme et puis pour la journée marathon que vous avez tenue dans des conditions parfois compliquées. Merci beaucoup mon cher Eric pour une première. C'est un bon baptême du feu en termes de marathon. Oh bah ça va, on a connu des marathons un peu plus compliqués, d'autres un peu plus simples, mais ça fait partie du jeu. En tout cas, c'était avec un réel plaisir. Et puis on doit dire qu'on a assisté à des très belles courses aujourd'hui et on espère qu'on aura la même intensité, la même densité de programme dès demain.